Salut ma gang adorée! Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire ni un, ni deux, mais bien 5 tests au total dans 2 revues Nebulostage que j'ai ici avec moi. Et d'ailleurs, si ça vous tente que je vous montre ma collection de Nebulostars que j'ai actuellement, ou si vous voulez attendre que j'aie plus de magazines dans ma collection pour vous montrer toute ma collection. Et si vous voulez tout simplement que je refasse plus de vidéos de quiz dans le magazine Nebulostars, ben n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Nous allons commencer avec cette revue-là que j'ai choisi volontairement en premier parce qu'il y a 3 tests. Es-tu trop timide? Quelle activité créative est ta meilleure amie en voyage? Et pour finir, es-tu jalouse? Nous allons de ce pas commencer avec le quiz « Es-tu trop timide? » Certaines personnes sont si timides qu'elles ratent de belles occasions de s'amuser ou de faire d'intéressantes découvertes. Est-ce ton cas? Fais ce test pour en savoir plus sur toi. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo dans laquelle j'ai fait des quiz Nebulostars, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, si vous voulez faire les tests, n'hésitez pas à participer dans les commentaires et écrivez-moi aussi vos résultats dans les commentaires. D'accord, donc première question. C'est le premier jour à la colonie de vacances, dans un camp d'été, dans lequel les enfants dorment là, en gros, et tout le monde doit se présenter un par un et une par une. Ton tour arrive. Comment te sens-tu? Je suis un tout petit peu nerveuse. Trouves-tu que tu as beaucoup d'amis? Non, mais c'est parfait comme ça. J'ai 5 meilleurs amis sur lesquels je peux tout le temps compter. Et vous, combien d'amis et de meilleurs amis avez-vous? Et puis, comme je vous l'ai dit dans l'une de mes vidéos My Little Pony, le plus important, ce n'est pas la quantité d'amis qu'on a, mais la qualité des moments qu'on passe avec eux et elles. Est-ce qu'on te demande souvent de parler moins fort? Oui, ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Et vous, est-ce que ça vous arrive souvent qu'on vous demande de parler moins fort? Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Tes amis ont organisé un petit spectacle pour les gens du quartier. Où es-tu? Sur scène. Tes parents veulent t'emmener dans une fête où tu ne connais personne. Y vas-tu? Bien sûr que oui, parce que pour moi, aller à des fêtes dans lesquelles il y a des personnes que je ne connais pas, ben pour moi, c'est une occasion de socialiser en fait. Numéro 6. Lequel des événements suivants serait le plus catastrophique pour toi? Être cloué au lit pendant des mois. Tu cherches ton chemin au centre commercial. Est-ce que tu demandes de l'aide? Oui, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles pour une lune. Et vu que je n'ai presque que des étoiles, ben, mon résultat, c'est je suis un peu timide. C'est tout à fait normal d'être mal à l'aise avec des gens qu'on ne connaît moins ou qu'on se retrouve dans une situation nouvelle. Donc, tu es parfois donc un petit peu timide. Donc, mais dès que tu te sens en confiance, tu déploies vite tes ailes. Psst.
Plusieurs stars de cinéma disent qu'elles ont vaincu leur timidité en faisant du théâtre. Le fait d'oser parler devant les gens en jouant un personnage leur a permis peu à peu de sortir de leur coquille. Oserais-tu essayer? Et ça, c'est quelques conseils à utiliser quand on est trop timide, justement. OK, c'est parti. Quelle activité créative est ta meilleure amie de voyage? Ça y est, c'est les vacances scolaires. Youpi! Tes parents et toi en profitez pour aller rendre visite à toute ta famille éloignée. Mais cela implique plusieurs heures d'avion, de train ou de voiture. Pour passer le temps, rien de mieux que de se plonger dans une activité créative. Découvre dès maintenant laquelle est faite pour toi. En voiture, avec qui parles-tu? Souvent, je parle en voiture avec l'une de mes best friends ou meilleures amies en message texte. Lorsque tu joues dans la terre, portes-tu des gants? Oui, parce que moi, j'aime beaucoup avoir les mains propres. Que portes-tu généralement autour du cou? Rien ou parfois juste une petite chaîne. À quoi ressemblent tes cahiers de notes? Tout est inscrit clairement et j'utilise un code de couleur. Quand pars-tu en voyage? Qu'apportes-tu avec toi? J'emmène mon téléphone cellulaire en voyage ainsi que mon chargeur, bien évidemment. Ensuite, quel type de film préfères-tu? Les suspens et les romances. Et pour terminer, quel type d'artiste admires-tu le plus? Les créateurs et créatrices de mode. Mon activité créative parfaite pour les voyages, c'est les bracelets d'amitié. Dès que tu pars en vacances avec ta famille, même si tu aimes énormément de tes parents, tu t'ennuies immédiatement de toutes tes meilleures amies. Généreuse et créative, tu adores confectionner des bracelets que tu offres ensuite à toutes tes meilleures amies. Confectionnés avec l'aide d'anneaux, les bracelets sont faciles à transporter partout et te demande un minimum de concentration pour les fabriquer. Et en même temps, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le magazine. Bon. Ah, es-tu jalouse? La jalousie est un sentiment tout à fait normal, mais aussi très douloureux. C'est un mélange de colère, de peur et d'envie qui peut prendre le dessus sur tout. La jalousie prend-elle trop de place dans ta vie? Fais ce test pour le savoir. Départ. Souviens-tu de la dernière fois quand tu as ressenti de la jalousie? Non, pas vraiment. C'est l'anniversaire de ta cousine et elle reçoit toutes sortes de belles attentions. Comment réagis-tu? J'espère qu'elle aimera la surprise que je lui ai préparée pour elle. Ensuite, tes parents font un compliment à ton frère ou à ta sœur. Comment te sens-tu? Et je me dis qu'elle le mérite bien. Et je ne suis pas vraiment jalouse. Grâce à ta belle estime de toi, tu ne ressens pas trop de jalousie. Tu connais tes forces et malgré tes faiblesses et tes caractéristiques qui te différencient des autres, tu ne voudrais pas changer. Tu es toi et c'est très bien comme ça. Bon, on a terminé. Et maintenant, nous allons faire ce magazine-là dans lequel il y a 2 tests. Et nous allons faire le premier ensemble qui s'appelle « Es-tu dépendante ou plutôt indépendante? » En fait, la dépendance, c'est le fait de tout le temps
demander à des gens de nous aider. Et d'ailleurs, ici, nous avons la définition pour chacun des thèmes. L'indépendance est en partie ta capacité à prendre tes propres décisions, à agir sans être influencé par les autres. Donc, en gros, de prendre des décisions seul, sans devoir tout le temps être influencé par les autres. Et la dépendance, à l'inverse, survient lorsque tes pensées ou tes actions sont influencées par les gens qui t'entourent. Donc, en gros, on n'est pas capable de penser par soi-même quand on est dépendant ou dépendante. Être dépendante signifie entre autres que tu as du mal à fonctionner ou à prendre des décisions sans l'aide des autres. Pour savoir à quel point tu es dépendante, réponds aux questions qui suivent. Quand tu vas faire des courses avec ta mère et qu'elle te propose une robe, tu l'essayes si seulement elle te plaît. Quand tes amis et toi jouez un jeu, c'est toujours tous ensemble que vous choisissez le jeu auquel jouer. Si ton prof d'art plastique te demande de construire une maison en carton, tu es le genre de personne qui demande quelques petits conseils à ses parents pour arranger certains détails au cours suivant. Lorsque tu cuisines avec tes parents, tu es celle qui suit la recette à la lettre. Quand tu dors chez une copine, tu apportes ta peluche préférée avec toi. Et pour terminer, quand ta meilleure amie te présente une autre de ses amies, comment réagis-tu? Tu es sur tes gardes, mais tu es prête à apprendre à la connaître. Et les résultats sont, tu es juste assez indépendante. Tu sembles être en mesure de prendre toi-même beaucoup de décisions et d'assumer tes actions, mais tu as besoin de l'avis de tes proches par moment. Tu es encore si jeune. Cela est parfaitement normal. Laisse tes parents te guider dès que tu doutes trop. C'est très important d'apprendre à faire nos propres décisions par nous-mêmes et donc d'assumer nos actes, donc nos actions par nous-mêmes aussi. Mais dès qu'on commence à trop douter, mais c'est très important d'en parler à des personnes de confiance qui ne nous jugent pas, comme par exemple nos parents justement. Parce que nos parents, quand on a des gros doutes, ben ce sont les personnes auxquelles on peut se référer. Ah, voilà. Le 5e et dernier test s'appelle « Quel porte-clés est fait pour toi? » Un porte-clés, c'est un accessoire qui sert à ne pas perdre nos clés ou qu'on accroche à notre sac d'école pour lui donner plus de personnalité. Lequel d'entre le pompon Animalus, le mini carnet peluche et l'attrape-rêve Nebulous Stars te représente le mieux? Réponds aux questions suivantes afin de le découvrir. Départ. C'est bientôt ton anniversaire. Qui invites-tu à ta fête? Les amis qui sont les plus chers à mon cœur. Tu as besoin de te rassurer. Tu serres tout contre toi. Ta peluche préférée. Quelle activité te fait le plus de bien? Lire un bon livre. Quelle est selon toi ta plus grande qualité? Je suis toujours prête à aider les autres. Et pour terminer, tu peux passer la nuit dans un endroit inusité, donc dans un endroit inhabituel. Quel est-il? Dans le salon chez moi. Et c'est le mini carnet peluche qui l'emporte. Tu es une fille et douce, au cœur grand comme la terre. Excusez-moi. Bon. De ta sensibilité à fleur de peau, donc autrement dit qu'on a tendance à avoir nos émotions qui sortent plus facilement, découle un besoin important de te confier. Le mini carnet peluche serait pour toi le plus fidèle et loyal des compagnons.
Accroche-le à ton sac à dos, ainsi sera toujours là quand tu en auras besoin et il te permettra d'écrire tes pensées tout au long de la journée. Il s'avérera le gardien parfait de tous tes secrets. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo spéciale dans laquelle je fais 5 tests dans le magazine Nebulous Stars vous aura plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo comme celle-ci. Bye bye ma gang adorée, je vous aime tous et toutes. Bye bye, on se revoit dans une prochaine vidéo.